Une dame m'a posé cette inquiétude. Professeur, on dirait que mon mari et moi, nous vivons en colocation. Nous avons des vies juxtaposées. Alors je lui ai posé la question de savoir, madame, vous êtes dans un mariage de raison ou un mariage d'amour? Et elle m'a demandé, c'est quoi le mariage de raison? C'est quoi le mariage d'amour? En effet, oui, le mariage d'amour, c'est un mariage qui est basé uniquement sur l'amour. Alors que le mariage de raison, c'est le mariage qui est basé sur la raison qui vous a poussé à vous aimer. Quelle est la raison qui vous a poussé à faire le choix de votre conjoint? La raison qui a amené la femme à choisir son époux et la raison qui a amené l'homme à choisir la femme comme son épouse. Oui, comprenons ceci. L'homme, c'est un sigle qui veut dire H, humilité, hommage. Hommage à Dieu. O, c'est l'orgueil qui fait parler l'ego de l'homme. Le premier M, c'est la maturité. Quand un homme n'est pas mature, il ne doit pas aller au mariage. Le deuxième M, c'est la maîtrise de soi. C'est pourquoi, dans la vie, face à des situations, l'homme doit faire appel à la maîtrise de soi. Le E de l'homme, c'est l'énergie divine. Cette énergie qui vit en lui et qui lui permet d'avoir la maîtrise de soi, d'avoir la maturité, de faire parler son ego et d'avoir aussi l'humilité à des moments donnés de la vie. La femme, quant à elle, son F, c'est la force divine. Le E, le premier E de la femme, c'est l'émotion. La femme est un être d'émotion. Le premier M de la femme, c'est la maternité. Toute femme est prédisposée à la maternité. Le deuxième M, c'est la méditation. La femme aime beaucoup la méditation. Elle prend des jours, des mois, des années pour réfléchir sur une situation donnée. Elle peut garder ça des années durant. Le E, c'est l'écoute. Et quand vous faites, ça fait chiffre chacun. Quand vous faites l'addition, ça fait 12. Et en numérologie, ça fait 3, l'équilibre. Et donc, nous savons que dans nos cultures, on dit souvent que quand on prépare sur un foyer à 3 pôles, c'est l'équilibre. Donc, en couple, il y a l'équilibre. Parce que il y a une raison de se mettre en couple. Puisque le mariage, ce n'est pas une carrière. Alors, et dans cet équilibre, l'homme a besoin de 3 choses et la femme également a besoin de 3 choses. Toujours chiffre 3 qui revient. Alors, l'homme a besoin du respect. Venant de la part de sa femme. La deuxième chose, c'est l'amour. Quand Dieu a dit multipliez-vous, la semence de vie, c'est dans l'homme que Dieu l'a mise. Le sexe pour l'homme est vital. Et la troisième chose dont l'homme a besoin, c'est une aide qui est aussi un sigle. Âme inventée, donnée pour l'éternité. Qui se trouve sa femme. Et la femme a besoin également de 3 choses. La première chose,
c'est l'affection. Entendu? Attention. La deuxième chose, c'est l'amour. La femme a besoin d'être aimée. Oui. L'attention amène l'amour. L'amour est contenu dans l'attention. Et la troisième chose, c'est la sécurité. Sécurité financière, sécurité alimentaire, sécurité morale, sécurité affective. Donc voilà un peu ce que le mariage de raison impose au couple. Mais quand on forme un couple uniquement sur l'amour, à un moment donné, l'amour s'étiole, l'amour se meurt. Il faut une raison qui tient, qui maintient et qui soutient l'amour. C'est pourquoi il faut passer du mariage d'amour au mariage de la raison. Parce que le mariage de la raison réunit les trois composantes de l'amour. Il y a l'attirance, il y a l'attention et il y a l'affection. Oui, c'est très fondamental quand un aspect manque à ces trois composantes, la relation bat de l'aile. Donc, pour répondre à la dame, j'ai voulu partager ma réponse avec vous. Et dire, ah oui, j'ai compris. Donc, dès que il y a des aspects, il n'y a que l'attirance, le physique, qu'on a vu et on a aimé, à un moment donné, dès que le physique prend un coup, la distance se crée. Donc, faisons très attention. Pourquoi on se marie? C'est une question qu'il faut se poser à soi-même et à son conjoint. Pourquoi tu me choisis? Pour que votre mariage ne devienne pas une colocation. Parce que ce n'est pas bien que la vie de couple soit une colocation. Non. On ne se marie pas pour devenir des colocataires, mais on se marie pour se confondre. Et pour se fondre et se confondre. C'est ça qui fait l'unité de la vie de couple. Que la bénédiction soit. Je vous remercie.